Jean chapitre 11, c'est le récit de la résurrection de Lazare, mais nous ne lirons que les 16 premiers versets. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Nous allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Amen. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, dont le nom est bien connu de tous ceux qui aiment l'Évangile. Et sa demeure se situait à 3 kilomètres environ de Jérusalem, du côté du mont des Oliviers, Béthanie, ce petit village de Béthanie. Et ce Béthanie, ce petit village où le Seigneur se retirait lorsqu'il était dans cette région, il se retirait dans cette famille. Ce petit village n'a pas de place dans l'histoire profane. Il n'a de place que dans l'Évangile, à cause précisément de cette famille de Lazare, qui était composée de ceux que nous avons entendu nommer ici, 3 fidèles disciples du Seigneur Jésus. Et la maison de cette famille fut favorisée par la fréquente présence du Sauveur. Recevoir le Sauveur, le Seigneur, sachant que c'est lui, bien sûr, dans sa maison. Zachée, lui aussi, l'a reçu dans sa maison. Et cette famille ne fut pas exempte d'épreuves et de souffrances. Une famille amie de Jésus, amie du Seigneur. Elle ne fut pas épargnée. Elle ne fut pas épargnée par la souffrance. Il y a notamment ici, chose très sérieuse, une maladie. Nous ne savons pas combien de temps cette maladie a terrassé ce personnage de Lazare, et puis celui-ci meurt de sa maladie, et c'est là l'héritage commun
de l'humanité, l'humanité qui est entrée dans le temps de la révolte, du péché, depuis la chute. C'est son héritage. Quand on est loin de Dieu, séparé de Dieu, quand l'homme veut conduire son existence lui-même, gouverner sa vie, cette vie qui lui a été donnée par Dieu sans son Créateur, eh bien, il a pour héritage tous les maux qui s'accumulent, se succèdent, qui frappent de toutes parts. Au verset 2, nous lisons, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Cette Marie est vraiment une belle âme. Vous savez ce qu'elle a fait au cours de ce souper qui avait été donné en l'honneur du Seigneur Jésus. Elle avait en effet oint de parfum le Seigneur et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Il y avait eu là des gens pour contester, Judas notamment, on aurait pu vendre ce parfum à un grand prix, 300 deniers, pensez-vous, presque le salaire d'un ouvrier pendant toute une année, c'était une fortune, et le donner aux pauvres. Il était tellement charitable au fond de son âme, tellement porté vers la commisération, ce Judas qui va vendre son maître. Et le Seigneur Jésus avait dit, elle a fait une bonne action à mon endroit, laissez-la. Et ce qu'elle a fait, quand on annoncera la bonne nouvelle du royaume de Dieu, on rappellera ce qu'elle a fait. Elle l'a fait pour ma sépulture. Et mes amis, ce que Marie avait fait, c'était de se laisser saisir, emporter par le mouvement de l'amour envers le Seigneur et par conséquent envers Dieu. Celui qui aime le Seigneur aime Dieu le Père. Elle s'était laissée emporter par ce mouvement d'amour. C'était grand, c'était magnifique. Il n'y avait pas de sentimentalité dans son geste, dans toute cette action qui va irriter certains, ceux qui ne voient toujours les choses qu'à ras de terre. Il y a des gens dont la vue est basse, ils ne voient que les choses à ras de terre. Chers amis, la vue du chrétien est élevée, elle est élevée vers le ciel. Et elle avait donc été conduite par l'amour envers le Seigneur. Et assoiffée d'amour, assoiffée de vérité, elle avait, guidée par l'Esprit, oint de son parfum, c'est cette matière précieuse, la seule chose précieuse dont elle disposait, elle avait le oint loin de Dieu. Quelle audace, quelle audace. Celui qui vient comme le Messie, loin de Dieu, il est loin de Dieu, lui l'unique, et cette pauvre et humble femme va oindre, elle aussi, celui que Dieu a déjà oint. Et cela plaît au Seigneur. Et cela est agréable au Seigneur. Il y a quelquefois des audaces qui se manifestent dans l'humilité. Mais tout cela de par un mouvement que conduit l'amour. Celui que tu aimes est malade, vient-on dire au Seigneur Jésus. Celui que tu aimes. Et c'est là le motif dominant. Celui que tu aimes. Être aimé de Dieu. Chers amis, est-ce que nous avons ce souci-là d'être aimé de Dieu? Nous dirons oui, Dieu nous a aimés le premier, Dieu nous aime, Dieu aime les hommes. Oui, mais attention, il y a, je ne dirais pas des inflexions, des intensités, des nuances dans l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu peut être plus directement ou moins directement porté sur nous. Il est porté, cet amour de Dieu, sur celui qui aime. Celui qui aime le Seigneur aime le Père. Et celui qui aime le Père sera aimé du Père. Il sera vraiment dans ce sens le bien-aimé de Dieu.
être aimé de Dieu. Mes amis, ce sont des choses simples. Je ne vous fais pas là de grandes théories, des choses simples. Mais nous touchons la fibre essentielle de la relation avec Dieu. Nous touchons la voie de notre salut. Nous touchons la voie de l'éternité. Dans l'éternité, tous seront unis à Dieu, au Seigneur Jésus, et à Dieu par l'amour. L'amour, le lien de la perfection. Celui que tu aimes, c'était l'amour de Dieu et de Christ qui était là, entre le Seigneur et cette famille. Et cet amour est la base solide aux espérances, aux certitudes, aux appels de Dieu à son secours. L'amour de Dieu doit être d'ailleurs le vrai motif de confiance à faire valoir. Aimer Dieu, ça c'est le mobile, c'est le grand mobile de Dieu. Il faut que ce soit le nôtre. Et les sœurs de Lazare, en envoyant ce message à Jésus qui est de loin de Béthanie, laissent au Seigneur toute décision. Celui que tu aimes est malade, viens. Ne disent pas viens, n'est-ce pas? Mais elles pensent que le Seigneur va venir, elles espèrent qu'il viendra. Et le Seigneur de dire au verset 4, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Avoir un ami quand même et le laisser mourir, n'est-ce pas? C'est ce que d'aucuns d'ailleurs ne comprendront pas, des contemporains là, de cet épisode, ne comprendront pas comment, diront certains juifs. Il l'aimait, lui qui avait fait tant de prodiges, tant de miracles, il l'aimait, mais il n'aurait pas pu empêcher qu'il le meure. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Rien. Vous voyez, il y a des gens qui, je disais tout à l'heure, on l'a vu basse, ne voient que les choses à niveau de terre, ne comprennent rien des choses élevées, des choses qui procèdent de l'esprit. Aimer comme Jésus aime, et Jésus aimait cet ami Lazare et ses deux sœurs, cela nous est répété. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, il aimait, c'est dans le texte, le Saint-Esprit veut nous montrer cela, il y avait vraiment une relation qui était celle de l'amour divin entre ces trois personnes et le Seigneur Jésus. Eh bien, le Seigneur va laisser cet ami Lazare passer par la mort. Et nous aussi, il peut nous laisser passer par la mort, chers amis. Nous devons y être passés si nous avons véritablement connu la conversion, si nous avons connu la nouvelle naissance en tout son processus. Nous sommes passés par la mort, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, nous savons ce que veut dire cette expression, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, baptisés en sa mort. Et nous sommes morts non seulement au péché, mais morts à nous-mêmes, morts à une certaine nature qui ne peut plus subsister en nous, qui est la nature de la chute, morts. Mais il arrive que le Seigneur soit encore obligé de faire passer par la mort certains de ceux qui sont déjà entrés dans l'Église. Peut-être la mort n'a-t-elle pas fait suffisamment son œuvre en eux, et alors la vie ne peut pas apparaître pleinement. Alors sans doute faut-il cela. Mais pensons que dans son amour, le Seigneur nous fait passer par la mort s'il le faut. Et comme ce fut le cas par exemple au cours de la période des Actes, pour Dorcas, appelée Tabitha, eh bien, il fallut, elle aussi, cette femme pourtant utile, cette femme qui était pieuse et qui était agréable à Dieu, elle faisait beaucoup de bien, son témoignage était admirable, eh bien, elle passe par la mort, elle aussi, pour glorifier et pour signifier quelque chose. Chers amis, c'est par notre mort, que nous pourrons glorifier le Seigneur dans une vie de résurrection.
glorifié. Cette mort est pour la gloire de Dieu. Eh bien, notre mort, nous aussi, notre mort, j'entends, notre mort avec Christ, notre ensevelissement avec lui, notre mort au péché, mort au vieil homme, eh bien, cette mort est pour la gloire de Dieu. Il n'y aura pas de gloire de Dieu si nous n'avons pas cette mort. La mort de Christ agit pour que la vie de Christ aussi puisse agir. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est bien le mot de toutes les énigmes de la vie. C'est bien le but à toujours rechercher. En dehors de tout intérêt, nous avons vu l'intérêt, n'est-ce pas, dans le livre de Job. Et je vous le disais, Satan a bien mis le doigt sur le point sensible. Ce n'est pas d'une manière désintéressée. Et Dieu, en effet, ne peut pas nous laisser constamment venir à lui par intérêt. Il faut que ce soit selon l'amour. Et c'est pourquoi il nous est demandé de tout faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tout acte ou parole de vérité et d'amour glorifie Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. Un acte, des actes ou des paroles de vérité et d'amour. Et d'amour. C'est cela qui glorifie Dieu. Et dans 1 Corinthiens 10, 31, il nous est recommandé de tout faire pour la gloire de Dieu. Il faut être l'instrument de la gloire de Dieu comme des anges peuvent l'être eux aussi. Et de cela dépend notre bonheur ou notre malheur. Si nous ne faisons rien pour la gloire de Dieu, notre joie, si nous faisons tout pour la gloire de Dieu, ou notre souffrance éternelle, si nous n'avons pas su nous livrer à l'Esprit de Dieu pour tout faire pour la gloire de Dieu. Or, Jésus aimait Marthe et Lazare, nous l'avons dit. Il aimait d'autres personnes aussi, mais en son ministère sur la terre, certaines personnes allaient servir à mettre en lumière les sentiments du Seigneur Jésus. Et ces sentiments ne sont pas nés dans l'âme. Ils ont leur siège, leur manifestation par l'âme, mais ils sont nés, lui, chez Jésus qui est pur, qui est parfait, en son esprit. Comme cela devrait être pour nous, chers amis. Il faut que nous arrivions à cela, que tout naisse en notre esprit. Si nous avons des émotions de l'esprit. Il tressaillit en esprit, toujours l'esprit. Mais jamais cette mièvre sentimentalité détachée des directions de l'esprit. Ah, quand le Seigneur Jésus a constaté cela à ses côtés, des femmes qui pleuraient sur lui lorsqu'on le menait à Golgotha, mais pleurez donc sur vous-même. C'est sur vous qu'il faudrait pleurer, non pas sur moi. Il resta 2 jours encore. Il ne s'agissait pas de céder à l'affection qu'il avait, mettons l'amour. Dans cet amour, il y avait peut-être, puisque nous étions sur la terre, une certaine, ce que nous appelons un peu une certaine affection, née précisément de l'amour divin. Il ne s'agissait pas de céder à l'affection, de rassurer ces 2 sœurs qui, bien sûr, en leur cœur humain ne pouvaient être que très tristes, douloureusement affectées, mais il s'agissait d'utiliser cet ami Lazare, un grand service qui lui est demandé à cet ami. C'est à des amis qu'on demande service. Cet ami Lazare, de l'utiliser, lui et ses sœurs, pour un événement qui va glorifier Dieu d'une manière particulière et montrer sa voie. Les secours humains s'avèrent toujours inutiles, et ce retard que Jésus se donne volontairement avant d'aller à Béthanie, eh bien, va redoubler l'affliction des sœurs. Et c'est Marthe, il l'exprimera. Elles sont anxieuses. Le Seigneur ne vient pas. Il se passera 4 jours entiers, 4 longs jours, avant que le Seigneur n'arrive à Béthanie.
Et il le fallait pour elle aussi, pour ses sœurs. Nous voyons là, n'est-ce pas, comment Dieu conduit les événements. Il le fallait pour ses sœurs aussi. Il fallait que leur foi, qui était encore naissante, encore bien indécise à certains moments, que leur foi puisse s'affirmer et apprenne à attendre dans la confiance. Celui que tu aimes, bon, il sait maintenant. Eh bien, il faut attendre dans la confiance, savoir attendre. Savons-nous attendre? Et ensuite, le Seigneur Jésus dira à ses disciples, retournons en Judée. Retournons en Judée, et ça soulève immédiatement une appréhension des apôtres, qui bien entendu ne voient toujours les choses encore qu'humainement. Ils jugent humainement de l'opportunité des actes du Seigneur. Ils jugent humainement des actes de Dieu. Cela nous arrive souvent dans nos prières, peut-être, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Nous jugeons humainement des actes de Dieu, mais Dieu n'est pas un homme pour être limité comme l'est un homme, et nous ne pouvons pas nous reconstituer par notre raisonnement les voies de Dieu. C'est pourtant ce à quoi étaient encore portés là les apôtres, et le Seigneur va les instruire. Il profite toujours de toutes circonstances pour les instruire. Y a-t-il pas 12 heures au jour? C'est-à-dire, pendant qu'il fait jour, tant que dure le temps présent. Il s'agit bien entendu là d'une image. Le Seigneur parle très souvent en image. On peut même dire, il a parlé toujours en image, sauf à la fin. Il parlait alors net, en clair. Point de danger à marcher pendant le jour, dira le Seigneur, parce qu'il y a l'appel de Dieu, il y a la conviction que l'on doit posséder de faire sa volonté. Lui, Christ, est guidé, constamment guidé par cette lumière venant du Seigneur. Il voit sa volonté, il la connaît, il sait ce qu'il faut faire pour plaire constamment à son Père, et il s'avance résolument. Et nous-mêmes, chers amis, voilà encore une leçon, faisons seulement la volonté de notre Dieu, seulement, ne cherchons pas autre chose, n'imaginons pas, ne composons pas, ne cherchons pas à nous établir nous-mêmes des programmes, mais demandons à Dieu quel est le sien, les œuvres préparées d'avance. Où sont-elles? Il faut s'en inquiéter. Elles sont pour nous. Assurons-nous-en, ne consultons pas, comme dit l'apôtre Paul, la chair et le sang. Ceux qui consultent la chair et le sang, l'homme, les raisons de l'homme, ne peuvent pas faire évidemment la volonté de Dieu. Mais cherchons cette volonté d'un cœur droit et sincère. La lumière du jour est donc l'image de la lumière divine qui inonde le cœur du disciple, doit inonder le cœur du disciple et qui vient de l'Esprit de Dieu. Sans elle, l'homme, même converti, se trouve placé dans la nuit. Si quelqu'un marche ainsi dans la nuit sans être éclairé par la lumière de Christ, il tombe ou il s'égare. Il va s'égarer. Il y a tant de gens qui dans la vie chrétienne s'égarent, hélas. Prenons bien garde à cela. Quand Dieu marche devant nous et nous éclaire avec le flambeau de sa volonté clairement manifestée, eh bien, la fin, l'aboutissement de toute action est toujours couronné de bénédiction. Et le Seigneur va dire à ses disciples encore quelque chose qui va les surprendre. Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Véritablement, c'est quelque chose alors là qui déconcerte complètement ces pauvres apôtres. Ils ne comprennent plus rien. Déjà, cette lumière du jour, cette nuit, ce sommeil,
par le moyen duquel Jésus a parlé pourtant de la mort de Lazare, cela pour la gloire de Dieu. Ils sont vraiment déconcertés. Je vous assure, ces apôtres, ils étaient complètement perdus. Cela se voit bien ici dans leurs propos et leurs réactions. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Est-ce que vous avez pensé à une chose, chers amis? C'est que le Seigneur n'a jamais assisté à un enterrement. Il y en a eu un jour qui passait devant lui. Le fils de la veuve de Naïm. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Personne n'est mort en présence du Seigneur Jésus. Cherchez dans l'Évangile si vous trouvez quelque chose. Personne n'est mort. Et personne non plus n'est resté mort. Ah, mes amis, la foi se saisit de ces choses. Parce que la foi, chers amis, requiert en nous cette attitude des petits-enfants. Oh, débrouillons-nous, départissons-nous de cette attitude de l'adulte, de l'homme qui sait trop de choses. Nous savons trop de choses. Nous avons subi une formation qui nous a moulés. Nous sommes d'affreux raisonneurs. Nous ne savons pas laisser livrer notre cœur à la foi. Vraiment, les choses de Dieu sont rapetissées par l'homme. Laissons-leur leur envol. Jésus, lui, quand il était sur la terre, eh bien, il a donné la vie, et personne n'est mort devant lui. C'est lui qui est mort, mais personne n'est mort devant lui. Il est mort parce qu'il accomplissait justement cette destruction du péché et de la mort, par conséquent. Et il est mort pour ça. Mais devant le Seigneur Jésus, personne ne meurt. Et chers amis, êtes-vous devant le Seigneur Jésus? Êtes-vous avec lui? Êtes-vous liés d'amour avec Jésus? Alors vous ne mourrez jamais. Celui qui croit en moi et qui vit maintenant sur cette terre ne mourra jamais, va-t-il dire. Ne mourra pas, on ne peut pas mourir devant Jésus. Alors pourquoi craindre? Pourquoi s'inquiéter? Jésus redonne la vie, donne la vie, il ne fait que cela. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Les sœurs, d'ailleurs, diront, dans une partie du récit que nous n'avons pas lu, ceci, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elles avaient déjà cette foi que si Jésus était là, il n'y avait pas possibilité pour la mort. La mort ne peut rien faire en présence de Jésus. Magnifique, ça. C'est magnifique. Celui qui vit sur cette terre et qui croit en moi ne mourra jamais. Voilà, chers amis, des choses qui nous sont dites, qui nous sont promises. Mais il faut un lien avec Jésus. Il faut avoir réalisé une expérience totale et parfaite avec Jésus. Assez de nos hésitations, assez de tout ce qui nous distrait, de tout ce qui nous retire de ce seul objectif, une expérience intime, personnelle avec le Seigneur Jésus. Alors, la mort n'a plus rien à faire. Chers amis, c'est ça la foi, c'est ça l'Évangile. Et le Seigneur leur dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Le Seigneur était heureux d'avoir tardé, il avait donc, n'est-ce pas, son intention, en tardant, d'obtempérer à l'appel des deux sœurs, et il avait son idée, afin que vous croyiez. Était-ce à dire que les apôtres qui l'assistaient et qui venaient d'assister, disons, mettons, aux 3 années de son ministère terrestre, était-ce à dire qu'ils ne croyaient pas? Si, ils avaient la foi. Ils avaient une certaine foi. Oh, pas telle que le Seigneur la voudrait, pas de cette nature, de cette qualité. Et c'est la qualité de la foi il faut que nous essayions de comprendre, de saisir. Non, ils avaient une certaine foi, mais il fallait qu'ils franchissent
un nouveau degré de foi, comme il serait nécessaire, nous, qu'à chaque culte, qu'à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous franchissions un degré de foi nouveau. Si nous ne progressons pas, si nous n'approchons pas du véritable maniement de la véritable foi, alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que sommes-nous? Nous sommes arrêtés. Il faut absolument franchir toujours un nouveau degré de foi, et cette foi qui va s'affirmer progressivement, comme nous voyons qu'elle le fit dans l'expérience de Moïse, par exemple dans l'expérience d'Abraham, dans l'expérience de Moïse. La foi grandit. Au début, Moïse était lui aussi très hésitant, puis à la fin, il arrive à être un véritable géant de la foi. Il a compris la foi, il sait ce que c'est que la foi, et il peut parler à Dieu avec sa foi. Non, Seigneur, tu ne détruiras pas ce peuple. Non. Comment toi, Moïse, tu oses dire ça à ton Seigneur qui te dit qu'il va détruire le peuple? Non, Seigneur, que dirait-on de toi si tu faisais cela? Et cela plaît à Dieu. Ah, c'est venu par une foi jaillissante, une foi qui laisse entendre le son qui plaît à Dieu, la résonance qui lui est agréable. Et la résonance qui lui est agréable, c'est celle de la rédemption. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas faire périr, et cependant sa justice dit, ce peuple sera détruit. Ah, mes amis, la foi, préoccupons-nous de cela, de notre foi. Nous dormons dans l'Église, nous dormons. Et bien plusieurs textes, ils nous le disent, les Éphésiens, les Romains. Nous dormons. Il faut que notre foi vraiment acquiert ce nerf et cette réalité qui lui font encore défaut. À chaque développement nouveau de la foi, il nous apparaît que jusque-là, notre foi était bien misérable, bien petite, bien misérable. Et je l'ai constaté pour moi-même. Et mon grand désir, c'est de faire toujours de grands progrès dans la foi, dans la connaissance même de ce que peut la foi, de ce qu'est la foi, de sa nature même. Et alors, nous avons, et nous terminerons sur cela ce matin, nous avons au verset 16 ceci, sur quoi Thomas, appelé Didyme, Thomas, vous savez, n'est pas à ce moment-là le grand exemple de la foi. Notez ce qu'il a dit a servi. Le Seigneur utilise tout. C'est bien lui qui, en somme, a fait dire au Seigneur Jésus le mot, le grand principe de la vie chrétienne. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça, c'est l'Église. C'est à cause de Thomas, cela a été dit. Ce n'est pas à cause de sa foi, mais à cause de son incrédulité que le Seigneur a pu dire cela. Et ici, nous voyons ce même Thomas qui, après avoir entendu le Seigneur et n'avoir pas davantage compris que les autres, pas davantage. Vous savez, c'est à la Pentecôte que leur cœur, leur esprit s'ouvrira. Et nous, c'est par la Pentecôte, aussi par l'Esprit de Dieu, que notre cœur s'ouvrira. Alors Thomas va chercher les autres, et avec un ton déclamatoire, il va dire « Allons aussi afin de mourir avec lui ». Quelle générosité, n'est-ce pas? Mourir avec le Seigneur, il est prêt, lui, à offrir ce grand sacrifice de la mort avec le Seigneur. Pierre aussi voudra cela, mourir avec le Seigneur. Et, chers amis, voilà à quoi est ramené l'homme lorsqu'il est livré à son propre sentiment, à lui, à sa propre pensée, à sa propre considération des choses qui sont autour de lui, des événements. Voilà à quoi il est ramené, n'est-ce pas? Il prend un ton déclamatoire et il est prêt, en parole,
à de grands sacrifices. Mais Thomas n'est pas allé bien loin dans cette intention-là, parce qu'il a pris la fuite, lui aussi, avec les autres, lorsque le Seigneur fut arrêté. Eh bien, chers amis, pensons à cette foi. J'aime beaucoup, voyez, ce récit de la résurrection de Lazare. On peut, dans tout le long du récit, il y a des choses intéressantes. Enfin, ce matin, nous n'en avons pris qu'un morceau, mais j'aime beaucoup ce morceau-là, parce qu'il nous montre vraiment l'amour du Seigneur, d'une part, l'amour pour le Seigneur. Tout est là, et tout devra être amené là. Tout est là. Et puis maintenant, comment pouvons-nous faire? Par la foi. Cette foi qui, elle, ne discute pas, mais cette foi qui s'élance vers Dieu, cette foi qui comprend et qui saisit tout acte de Dieu, toute parole de Dieu, toute action de Dieu pour y voir là l'occasion d'une foi totale, entière. Que cela soit notre fête, chers amis, pour que nous réalisions les progrès que le Seigneur attend. Amen. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, de reprendre